Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Daredevil Born Again, donc les deux premiers épisodes. Moi je suis le chirurgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de communiquer, partager un petit peu de ma passion. Alors, petite remise dans le contexte, alors quel lien a concrètement Daredevil Born Again, qui vient de commencer là maintenant sur Disney+, avec Daredevil, la série sur Netflix. Oui, c'est un petit peu le bordel. Les communicants de Disney n'ont pas été très clairs, et de Marvel aussi d'ailleurs. Donc, voilà, remis dans le contexte. Alors, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que Disney Plus a été lancé bien après les séries Marvel sur Netflix. Disney Plus 2019, Daredevil 2014. Et quand je parle de séries Marvel sur Netflix, je pense à Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones. J'ai oublié aussi Punisher qui fait partie du jeu. Oui, c'est tout bête, c'est tout con, c'est que Disney n'avait pas de canal de streaming, Disney Plus n'existait pas à ce moment-là, et Marvel voulait faire du streaming. Donc, par défaut, on va dire, Marvel a dû faire un accord de partenariat avec Netflix pour pouvoir produire des séries en streaming, quoi. Il me semble que c'est un truc dans le genre, Marvel a dû louer, ou Netflix a dû louer les droits, pas acheter les droits, mais louer les droits pour permettre l'existence de ces séries d'être concrètes. Ainsi, quand les droits d'exploitation des séries Marvel sur Netflix se sont vus expirer, elles se sont vues automatiquement retirées du catalogue. C'est tout bête. Je me souviens que tout de suite, après que ces séries étaient retirées de Netflix, il y avait un sentiment du... Qu'est-ce que j'avais vu comme spam, comme vidéo spammant. C'est bon, Disney s'approprie en fait ce qui est à eux, c'est à Netflix de base, et puis tout. Moi de penser, non mais après Daredevil et Luke Cage, c'est à Marvel, et Marvel fait partie de Disney, c'est quoi, il est où le souci? Et pour en revenir à Daredevil Born Again, alors, parce qu'en plus les communicants ont été assez flous durant la gestation du projet, durant le développement du projet. Est-ce que c'est un reboot du projet, comme ils ont voulu le faire avec l'Incroyable Hulk qui était recasté? Oui, Hulk, c'est un autre bordel également. Parce que l'Incroyable Hulk, le film Incroyable Hulk avec Edward Norton, peut se voir de deux façons différentes. Comme une suite au film de Ang Lee où le Dr Banner est interprété par Eric Bana, tout en étant un film autonome dont l'histoire est incorporée au MCU. Voilà. Sachant que le banner officiel, finalement, est Mark Ruffalo, recasté en banner pour Avengers, donc avec une telle jurisprudence, je peux comprendre pourquoi même les fans ont du mal à s'y retrouver. Et Daredevil Born Again, c'est pareil. On se demandait si ça aurait été un reboot ou un relaunch, en conservant juste les mêmes personnages, parce qu'en plus il y avait cette histoire de multiverse où on pouvait se dire que en fait l'univers Netflix est un univers parallèle et que ce qui expliquerait le manque de lien entre Netflix et les films, Daredevil Born Again en fait répare cette erreur. Dans le sens où, si on est attentif, il y a quelques allusions. Ah, si j'entre dans les détails, je spoil. Enfin bref, grosso modo, les auteurs maintenant ont été très clairs dessus, c'est que Daredevil Born Again peut se voir comme une suite aux séries Netflix, comme une saison 4, tout ce qu'il y a de plus clair, net, précis. Une saison 4 qui se déroule 7 ans après la saison 3. 7 ans dans l'histoire, je crois, parce qu'en plus, on prend en compte le snaps ou le blip, même si c'est pas encore bien évoqué, mais il me semble que c'est seulement dans la production même. Oui, donc en gros, Daredevil Born Again, je le répète, c'est bien une saison 4 au c'est Netflix. C'est pas un reboot, c'est pas un relaunch. Ça peut se voir comme un nouveau point de départ dans le sens où il y a quelques nouveaux personnages qui ont débarqué. Murdoch a évolué dans un nouveau cabinet, par exemple. Mais ça prend bien la suite aux séries Netflix. Voilà, petite mise en contexte, un petit peu longue, je l'accorde, mais les communicants ont tellement été un peu flous. Mais... Alors qu'est-ce que je peux dire sur Daredevil Born Again? Alors, je risque de ne pas être objectif, parce que alors moi j'ai grave adoré, mais vraiment, c'est... Alors, si la qualité de ces épisodes-là, on va être très clair, réussit à tenir, si les deux premiers épisodes sont représentatifs de la qualité des épisodes suivants, bah alors là, on tient là une masterpiece. Là, je pèse mes mots. Ce serait la meilleure série Marvel, enfin, la meilleure série du MCU, mais tout court haut la main, sans se forcer, et vraiment c'est tranquillou. Ouais. Comment expliquer ça? Parce que là vous me voyez un petit peu tout chamboulé parce que je ne m'attendais pas à ça. J'avais beaucoup espoir, vu les déclarations de Brad Wilderbaum qui est donc le... Enfin c'est pas lui le showrunner, je crois que c'est un autre, c'est celui de The Punisher. Brad Wilderbaum, c'est un petit peu le producteur exécutif qui tient Marvel Télévision et Animation, qui supervise le tout. C'est un petit peu l'équivalent de Kevin Feige au cinéma. Ben, lui, il a des grandes ambitions pour le projet. Au niveau de la photographie, au niveau des effets spéciaux, oui, on sent qu'il y a eu un gap. C'est que chez Netflix,
là, c'est une différence qui est de cliver par rapport aux personnes trop attachées au sein de Netflix. C'est que là, on a une sorte de qualité cinéma propre. C'est-à-dire cinéma mainstream propre. Alors que dans la série Netflix, c'était une qualité qui était... bon, c'était une qualité que l'on retrouve dans les films du cinéma dit indépendant. Une différence qui est de cliver, je pense, parce que il y en a beaucoup qui sont attachés aux séries Netflix parce que bah, on dirait du cinéma indépendant, on dirait du cinéma c'est un petit peu réaliste, urbain, un petit peu comme ça que je vois la différence. C'est que dans Daredevil sur Netflix, ça fait un petit peu film du circuit indépendant, donc qui a peu de budget, qui se débrouille, qui bricole pour avoir à la fin une œuvre, un produit, alors que Daredevil Morgan fait vraiment plus cinéma propre, cinéma mainstream. Je dirais que la photographie, ça m'a fait penser, alors là c'est une influence par rapport à l'aspect juridique tribunal. Mel Murdock est un avocat. C'est son métier, sa profession, il est avocat le jour et justicier la nuit. Matt Murdock, avocat le jour, Daredevil la nuit. Et par conséquent, je trouve ça naturel que les scènes de plaidoirie au tribunal, il n'y en a pas beaucoup là dans les deux premiers, mais on nous promet plus par la suite, et on le voit aussi dans son cabinet d'avocat, en train de disserter. Enfin, ça m'a fait penser à Law and Order. Alors, Law and Order en France. Mais quand je dis Law and Order, je pense bien sûr à... Alors, en France, au début, c'était New York District. C'est devenu New York Police Judiciaire lors de sa diffusion sur TF1, il me semble. Dans tous les cas, je parle bien sûr de la série où on voit une enquête entre la découverte d'un corps et la conclusion de l'affaire au tribunal. Bah, Daredevil Born Again m'a fait hyper penser à ça, surtout dans cette partie tribunal. Je ne voudrais pas spoiler, mais quand même, il y a un ou deux scènes, un ou deux plans qui m'a fait grave penser à du New York police judiciaire. Je ne sais pas, mais à la limite, je m'attendais presque à voir débarquer le procureur McCoy dans la scène du tribunal. Oui, c'est lui là, le substitut de procureur, Jacques McCoy. Ce qui est amusant, c'est qu'on me décrit. Alors, du coup, là, je spoil, je crois. Bah, il y a une affaire avec l'ambiance au sein de la police. Et c'est un thème récurrent dans les séries New York Law and Order, justement. Voilà, ça c'est l'intrigue du côté de Matt Murdock. Et du côté du caïd, il y a une superbe intrigue de manipulation au sein de l'administration, je dirais. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Au sein des organes du pouvoir de l'institution. Parce que toute cette partie-là avec Wilson Fisk, alors, Ray Tenenbaum a dit qu'il s'inspirait de séries telles que Les Sopranos, série du câble de HBO. Faut que j'explique un petit peu ce que c'est Les Sopranos quand même. Parce que Les Sopranos, c'est une série autour de la mafia. C'est autour d'un gars qui gère la mafia, Tony Soprano. Il est donc le parrain de la mafia du New Jersey. Alors, le concept, c'est ça. Hein, le concept, c'est Tony Soprano, atteint de crise de panique, va consulter une psychiatre parce qu'il a du mal à gérer sa vie de famille et ses affaires mafieuses. C'est une ambiance un petit peu tragique de film à la Scorsese, on pense aux Affranchis en premier lieu, et comique dans le sens où, quelquefois le scénario, les rouages sont du vaudeville quoi. Il y a un côté, le mec se laisse mener par le bout du nez par sa famille, alors que c'est un putain de mafieux quoi. Voilà, donc Soprano, c'est une série que je dirais classique. Il y a eu un avant et un après. Et Brian Winterbaum a cette série-là dans le collimateur pour... il veut atteindre la qualité des Sopranos. Il a ça comme viseur de qualité. Il a ce modèle-là. Alors, pour le moment, ça atteint pas encore ce modèle, mais la vache, ça talonne pas mal. Il y a plusieurs scènes qui m'ont rappelé ça. Le charisme de Wilson Fisk. Ouais, je vois où est-ce qu'ils vont en venir. Je vois où est-ce qu'est la direction de la photo. Je vois où est-ce que les scénarios veulent en venir. En plus, t'as 2 ou 3 citations pas... Ah non, mais là, si j'en dis trop, je spoil. Putain, c'est chiant parce que si on dit trop, pour le moment, ça spoil. Parce que les 2 épisodes-là, ce sont les 2 épisodes qui mettent en place les pièces sur l'échiquier. Là, c'est plus des visions de cinéphiles ou amateurs de séries qui va causer, qui va déceler ici, là, les clins d'œil, plutôt qu'une réelle présentation des influences du mec. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de Daredevil Born Again? Alors, pour le moment, très très bon, je valide à 200%, c'est la meilleure série pour le moment, c'est les meilleurs épisodes d'intro, en tout cas. L'intro est gigantesque. Je ne m'attendais pas à ça pour une série Marvel, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. D'un côté, ça reprend bien le fil
rouge des 3 saisons de Netflix, et de l'autre côté, ça assume à 200% le comics accurate. C'est-à-dire que ça assume à 200%, ouais, c'est on évolue dans un univers où les héros, les bad guys ont des costumes, sont des êtres un petit peu pas mythiques, mais ont leurs caractéristiques. Un Superman, un Bullseye par exemple, quel plaisir de le voir. Il est enfin traité comme un bad guy. Surtout le rythme. Alors je sais que ça chamboule pas mal de gens parce que ça va trop vite. Ils sont habitués au rythme de série Netflix. Là, on n'est pas sur Netflix. Là, ils veulent vraiment faire des épisodes vachement rythmés. Il se passe plus de choses en épisode. Quoique, non, je dis des conneries parce que disons que ça va 3 fois ou 4 fois plus vite. Il se passe beaucoup de choses, on a du mal à digérer. Pour le premier épisode, par exemple, il y a le nouveau Satsuko qui est posé. Genre, il s'est passé 7 ans. Genre, voilà, l'entourage de Murdoch a changé. Genre, la commune avocat, Wilson Fisk, qu'est-ce qu'il est devenu après. On le voit aussi avoir des nouvelles obsessions, avoir des nouveaux objectifs. Il est plus à gérer son business, en fait. Il est à autre chose, je vous ne dirai pas quoi. Mais tout ça, c'est en 45-50 minutes. Comme c'est c'est une durée propre au série Netflix, là, ce que l'on retrouve. Sauf que voilà, ça va plus vite parce que c'est bon, ils ont du budget. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je ne vous parlerai pas des CGI un petit peu limite. Là, ça va cliver. Là, ça va cliver. Moi, ça m'a pas fait peur parce que j'ai tellement pris dans l'histoire que, ouais, j'ai tellement pris dans l'histoire que j'ai pas fait gaffe en fait. Ça m'a pas choqué. Mais je vois que certains, ça choque. Je ne vous parlerai pas des CGI parce que moi, ça m'a pas choqué. J'étais tellement pris dans l'histoire que, oui, bon, d'accord, un ou deux trucs hasardeux, mais tellement pris dans l'action que j'ai passé outre. Donc Daredevil Born Again, pour moi c'est eu très très bon et j'attends la suite avec impatience. Donc c'est tout le monde, à la semaine prochaine. Plus